Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler de Dragon Ball Z et plus particulièrement de la figurine de Zarbon, True Power, dans la gamme SH Figuarts. Alors tout d'abord, un grand merci à la boutique Funky Shop, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Un grand merci pour l'envoi rapide et très soigné de cette figurine. Voilà. Alors, Zarbon, vous le connaissez si vous êtes fan de Dragon Ball Z. C'est un allié, bien évidemment, des généraux avec Freezer. Zarbon, il a une double forme, on va dire. Il a la forme normale, qui est déjà sortie en SH Figuarts, je crois que c'était en 2024, si je me trompe. Et cette True Power, cette forme True Power, où ici Zarbon prend l'apparence d'un monstre, carrément d'une bête hideuse, et c'est ce que nous propose aujourd'hui Bandai Spirits avec l'arrivée de cette figurine qui arrive en Europe. Bon, Zarbon, comme je dis, c'est un personnage qui, dans sa forme normale, paraît quelqu'un de très beau, très gentil, très soigné. Et d'ailleurs, il me semble me souvenir qu'il déteste se transformer, et dès qu'il peut éviter la transformation en cette créature, eh bien il le fait parce que, justement, comme il est très très soigné, il n'aime pas cette forme hideuse qu'a cette transformation. Alors, en ce qui concerne cette figurine, donc c'est une vraie nouveauté de la part de Bandai Spirits. Vous savez, beaucoup dans les SH Figuarts en ce moment, il y a beaucoup de rééditions qui sont prévues. Là, on est vraiment dans le cadre d'une vraie nouveauté, d'une vraie continuité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la figurine de Zarbon, dans sa forme normale, on va dire, est déjà sortie. Je crois que il me semble que c'est en 2024. Hein. Dites-le moi si je me trompe dans les commentaires. 2024 ou fin 2023, je sais plus, et que aujourd'hui Bandai Spirit nous propose cette version qui est logique, c'est la suite de ce personnage, et il faut dire que c'est une figurine qui est très attendue par les fans de Dragon Ball Z, mais il faut dire aussi que c'est une figurine qui a reçu un accueil mitigé lors du dévoilement, on va dire, des photos de ce personnage, de cette figurine. Alors, critiques qui ont été surtout centrées sur le fait que le personnage ne ressemblait pas vraiment à ce qu'il devait être, voilà, tout simplement. Alors, vous savez, si vous me connaissez, les photos, tout ça, moi, je suis pas je me méfie toujours de ce qu'on voit parce que c'est très retouché, et puis il y aura des visuels qui sont différents. Il faut savoir que très souvent, les marques de jouets nous mettent des prototypes qui ne sont pas forcément le produit final. Très souvent, malheureusement, les prototypes sont meilleurs que les produits finaux qui sont vendus au bout du compte. On verra ce qui va en être avec cette figurine. Je vais la découvrir avec vous. Je l'ai pas ouverte, la boîte est neuve. Donc, on va y aller tranquillement. Hein. Donc, comme d'habitude, je vais regarder le packaging avec vous. Ensuite, j'ouvrirai, on regardera les blisters, ce qu'ils contiennent. Et ensuite, je manipulerai un petit peu la figurine. Alors, normalement, dans cette vidéo, je ne ferai pas vraiment de posing, de séance posing. Je vais rester vraiment sur une présentation brute de la figurine pour vous montrer à quoi elle ressemble vraiment, pour vous donner en tout cas un avis. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense au fond de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Je le répète, mon avis est un avis personnel qui n'engage que moi. Vous ferez bien sûr ce que vous voulez, vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord, mais je vous conseille, c'est un avis vraiment personnel, ça reste voilà quelque chose qui est, on va dire, un avis à chaud de la figurine. Voilà, tout simplement. Vous avez le droit, bien sûr, d'avoir un avis différent. Voilà. Donc, écoutez, installez-vous bien confortablement. Prenez un petit café si vous voulez, ou un petit chocolat, ce que vous voulez, ou un petit thé, pourquoi pas. Et puis, c'est parti. On va commencer à regarder cette boîte de la SH Figuarts de Zarbon True Power. C'est parti, les amis. Alors cette boîte, ce qui déjà frappe, c'est la taille de cette boîte. Là, regardez cette box, je veux dire, c'est vraiment une belle box, très épaisse. Regardez les côtés, c'est énorme. Donc c'est vraiment un gros bestiau, on va dire, qu'on a à l'intérieur. Hein. Alors en ce qui concerne le devant de la boîte, on a quelque chose d'assez classique avec tous les logos habituels. Donc ici le logo bleu de Bandai Spirits, le logo ici de Tamashination, bien sûr le nom Dragon Ball Z, voilà ici.
le petit autocollant Tamashi, hein, également, Toei Animation, pardon. On voit ici que la figurine est fabriquée au Vietnam par Bandai Spirits. Sur le devant, on aperçoit déjà cette boîte fenêtre, on aperçoit les blisters avec la figurine. Donc on a SH Figuarts, le nom du personnage, Zarbon True Power. Et on a ici un premier visuel, une première pose, on va dire, du personnage. Regardez cette cruauté dans ce regard. Regardez bien, cette figurine, elle est énorme. Ici, Bandai Spirit nous indique que la figurine est pour les enfants de 15 ans et plus, donc c'est pas ici pour des petits enfants, notamment parce qu'il y a des petites pièces. Donc attention, si vous avez des enfants en bas âge proche de vous, attention avec cette figurine. Sur le côté, bien, on a la suite ici du devant de la boîte, de la pose du personnage, avec d'autres ici posing. Hein. On est dans quelque chose de classique pour ces boîtes SH Figuarts. Bandai Spirit ne change pas l'esprit. Donc on a ici plusieurs gros plans sur des visages, sur ici des mains, voilà, tout simplement. L'autre côté, bon mais il n'y a rien de particulier, on a le nom du personnage, donc Zarbon True Power ici. Le dessous, regardez, on a encore un gros plan sur un des visages du personnage, en noir et blanc, toujours dans les caractéristiques des boîtes SH Figuarts. Et à l'arrière, on a un petit condensé de tout ce qu'on vient de voir, mais en version couleur. Donc on a le nom du personnage, Zarbon, dans cette pose assez emblématique, bien évidemment. Et ici, d'autres poses un petit peu. Alors je regardais, c'est vraiment ici la figurine qui est mise en valeur, ce n'est pas une illustration. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est souvent photoshopé, retouché, et il y a beaucoup de lumière. N'oubliez jamais que ce sont des photographes professionnels qui font ça. Donc regardez un petit peu ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, il y a plusieurs possibilités, en tout cas avec les visages. Ça semble être assez sympa. Ici, bon, le Bandai Namco, voilà, Bandai Spirits, et les petites mentions, rien de particulier. Je vous laisse encore admirer l'arrière de la boîte, cette box, et le devant. Donc une très grosse boîte, hein, toujours dans le même état d'esprit que les SH Figuarts d'habitude. Je tiens à vous montrer quelque chose de très important. Regardez bien, ici sur la photo, ici la figurine, on a l'impression, quand on regarde la coiffure ici du personnage, qu'il y a un relief, avec ici le visage du personnage. Donc on a l'impression, vous voyez, que la tête est intégrée derrière la chevelure, et qu'il y a un relief. Et quand je regarde la figurine déjà, rien que dans la boîte ici, on voit qu'on n'a pas ce relief, regardez. On a quelque chose de beaucoup plus simple. Donc on est bien ici sur un prototype. Regardez, on le voit bien ici à l'arrière. La coiffure est déjà différente, rien que sans toucher la boîte, sans toucher la figurine, on voit déjà des différences, notamment au niveau du visage ici, entre le prototype et la réalité, qui est beaucoup plus sobre. Je n'ai pas dit que c'était pas bien, je dis que c'est plus sobre ici. Et bien sûr, ici, il y a des effets de lumière qui sont aussi mis sur les photos. Hein. Donc, attention, ne vous laissez pas berner par des photos et ayez votre propre avis également. Voilà, ben écoutez les amis, en tout cas cette boîte, moi je l'aime beaucoup, c'est une belle boîte bien costaud comme on les aime. Et ben on va ouvrir et on va regarder le contenu. Et voilà les amis, ça y est, je viens de déceler la boîte, ça y est, c'est fait, c'est ouvert. Allez, on va y aller tranquillement et on va regarder l'intérieur. Oh là, il y a pas mal de blisters, j'ai l'impression. Hop. Alors rien à l'intérieur, que d'habitude on avait, il me semble, une sorte de notice à l'intérieur des boîtes, dans les nouvelles boîtes en tout cas. Et là actuellement, on n'a rien. Donc on va regarder ce que nous avons. Pas de notice papier non plus. Donc apparemment 2 blisters. Donc le blister principal, le voilà, avec la figurine. Et ici 3 visages supplémentaires. Donc ici un visage avec dents serrées, souriant, hein, un peu moqueur. Ici le visage également souriant, enfin, plutôt à l'attaque, en créature, monstre on va dire. Et ici un visage avec la langue tirée qui a l'air vraiment très sympa. Et qui par contre a reçu un coup on va dire ici. Bien sûr on a le visage ici principal qui est déjà sur la figurine. Un visage dents serrées, souriant, mais un petit peu plus narcissique on va dire. Voilà, tout simplement. Et bien sûr la figurine qui a l'air vraiment un gros bestiau comme je l'ai dit. Ensuite, l'autre blister avec ici la cape du personnage, cape bleue, qui a l'air rigide, on va bien sûr regarder ça ensemble. Et 3 paires de mains, donc paire de mains, main, on va dire allongée, doigt allongé, comme ça.
main ouverte comme ceci, voilà, et main crispée comme si elle tenait une arme, voilà. Et on a ici les mèches de cheveux, les couettes de cheveux. Alors il y a deux différentes, je ne sais pas pourquoi. Il y a sûrement une raison, peut-être pas, peut-être qu'il faut mettre les deux tout simplement, peut-être. À voir en tout cas, on va découvrir ça ensemble. Donc laissez-moi quelques minutes pour enlever les plastiques, tout ce qu'il y a, et on va regarder la figurine. Je le répète, dans cette vidéo, je ne vais pas vraiment faire de posing, je vous montre un petit peu les visages comme ça, mais je ne vais pas forcément tout utiliser. Le but est de voir la figurine, de vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, pour vous donner peut-être l'envie ou non d'acheter cette figurine, tout simplement, pour vous indiquer un petit peu voilà comment elle est, voilà, tout simplement. Donc je ne ferai pas forcément, je vais peut-être pas utiliser ici toutes les pièces de cette figurine. Allez, c'est parti, j'ouvre le blister et on regarde cette figurine. Et voilà les amis, voilà certains éléments et la figurine bien sûr sortie du blister. J'ai pas tout sorti. Alors, un petit mea culpa puisqu'il y a bien une notice. Regardez, j'ai regardé au niveau de la boîte. Une notice papier cette fois-ci, puisque pour les dernières SH Figart, la plupart des notices n'existaient plus sous cette forme papier. Elles étaient incrustées, on va dire, dans le packaging, dans la boîte. Et avec cette figurine, en tout cas, Bandai nous remet un manuel d'instruction en papier, sous forme papier. Voilà, donc tout simplement, donc il est derrière le carton. Donc il y est bien. C'est ma faute, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas. Eh bien si, il y en a un. Voilà, une petite notice pour vous aider un petit peu dans le choix des pièces et peut-être pour vous aider à monter un petit peu les éléments du personnage. Alors, on va regarder en détail d'abord les accessoires, à savoir ces visages. Donc on va commencer par ces deux visages, un petit peu criants, on va dire. Donc celui-ci, visage, bien sûr, où ici le personnage est sûr de lui, on va dire. Regardez, oh, super bien fait. Et l'autre visage où on voit ici la surprise, la peur en même temps de l'attaque, par exemple de Vegeta qui attaque le personnage. Très très bien fait avec cette langue. Alors les visages ne sont pas articulés, ça reste comme ceci. Et nous avons également ce visage un petit peu plus souriant, on va dire en début d'action, on va dire, voilà. Très 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 bien dessiné. Vous remarquerez ici le petit bijou qui est sur le visage, sur le front du personnage, qui est de couleur mate. Encore une fois, sur la boîte, il était de couleur très brillant. Et là, on a quelque chose de très 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 mat. Donc des visages en tout cas très bien réalisés, il n'y a absolument rien à dire. Ensuite, la cape. Donc cape rigide, en un seul morceau. Voilà, cape donc très bien détaillée avec le drapé. Regardez comme il est fait. C'est plutôt très sympa. Alors, en vidéo, comme ça, pour vous, ça fait peut-être un petit peu violet. Mais j'ai l'impression quand même c'est du bleu hein, quand même. Mais c'est vrai que la lumière change un petit peu la couleur entre la réalité et la vidéo. Hein, voilà. Alors, pièce monobloc, un petit peu à la manière de King Cold hein, également, qui avait une cape comme ça, il me semble. Donc, ça n'a pas été très apprécié ce principe de cape. En tout cas, Bandai a remis ce même style de cape pour le personnage. On a ici donc les deux couettes également, ici, voilà, les deux mèches, non articulées, hein, voilà. C'est du plastique dur, en couleur verte, bien sûr, de la couleur des cheveux, très très propre, rien à dire, c'est très bien fait. Voilà, ici, pas de problème. Et maintenant, on va regarder cette figurine, ce personnage, le voilà, Zarbon, True Power, dans sa forme monstrueuse, hideuse. Alors, comment vous le trouvez? Dites-moi, comme ça. Voilà, vous l'avez en vrai, je vous le montre en vrai. En figurine massive, très lourde hein, dans la main, ça a du poids, vraiment c'est du costaud. Figurine, j'avais peur qu'elle parte un peu en avant, en arrière, pas du tout, regardez, elle tient bien, ça tient bien. Alors on va essayer de regarder un petit peu les articulations. Donc au niveau du visage, on peut aller en haut, en bas, à droite, à gauche, pas de problème. Au niveau des épaulettes, on a ce système-là, donc à l'arrière uniquement, regardez. Pas d'attache devant, ici, pas de clips. Le clip se fait derrière, uniquement, voilà. Système sûrement fait pour améliorer le posing du personnage. Au niveau des articulations, au niveau du coude, on est bon, regardez, voilà, ce qu'on peut faire, ça c'est bien. Avant, quand vous aviez ici une attache devant, vous ne pouviez pas forcément monter le bras, ou alors il fallait détacher l'épaulette. Là, pas du tout, regardez, ça se tient comme ça.
Donc bras très articulé, aucun problème. Au niveau de l'autre bras, pas de souci. Au niveau également, pareil. Donc très bien articulé, hein. Alors au niveau du buste, ça ne tourne pas. Par contre, on a ici le haut du corps, voilà, que vous pouvez mettre en avant ou en arrière, retirer comme ça. Au niveau des jambes, pas de souci. Les genoux, pareil, double articulation, regardez. Oh, wow. Très bien fait. Les pieds, pareil. L'autre côté, pareil, regardez. Oh là là, ça c'est génial. Vraiment des figurines articulées comme on les aime. Pour les personnes qui aiment faire des posings de malades, bah, c'est super, hein. Honnêtement. Alors bien sûr, j'ai touché la figurine, donc pour la retrouver l'équilibre, il va falloir batailler dur, mais on va retrouver, c'est pas un problème. Hop, voilà, bon, on va essayer de le remettre un petit peu plus droit. Voilà, on retrouve la stabilité du personnage, donc de très belles articulations, de très bonnes articulations, dignes d'une bonne figurine SH Figuarts. Alors au niveau de la peinture, j'ai pas de défaut apparent, donc j'ai regardé lorsque j'ai enlevé la figurine du blister, j'avais absolument aucun, on va dire, aucun défaut, voilà, rien à dire. Au niveau des couleurs, donc on retrouve ici les couleurs du personnage, donc cette chevelure très verte foncée, hein, très caractéristique de ce personnage, et cette peau, on va dire couleur vert d'eau, hein, vous savez, un peu mentholé, on va dire, ce vert un petit peu moitié blanc, moitié vert. Regardez, avec les grains de la peau, pour montrer la créature ici, très bien détaillé, très bien fait, il y en a partout, je ne sais pas si vous voyez bien, pas facile, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de lumière. Regardez, vous voyez, quand on met la main dessus, il y a du relief, il y en a partout, sur les jambes, le haut des jambes, tout ça, c'est bien fait. Au niveau du bas des jambes, il n'y a rien à dire. On a ici une sorte d'armure, aux couleurs ici également du personnage. Alors bien évidemment, on retrouve toute l'armure du personnage également, de type tout ce qui est, on va dire, avec Freezer, tout ça, on est dans le même style de personnage. Regardez l'arrière, oh, très mastoc. Oh, ça fait même d'ailleurs très brut quand on le regarde de dos comme ça. On a l'impression d'avoir une créature monstrueuse, ce qui est le cas. On a ici l'emplacement, je pense que c'est pour la cape, donc on va faire ça tout à l'heure. Donc très bien, alors le visage, on va regarder quand même ce visage un petit peu plus particulièrement, puisqu'il est déjà sur la figurine, et je pense que pour cette vidéo, je vais rester sur ce visage. Donc regardez, très bien fait lui aussi. J'espère que vous voyez, c'est pas très évident, j'ai pas beaucoup de lumière, je fais au mieux. Regardez la proéminence ici du nez, qui n'apparaît pas sur les autres comme autres visages, puisqu'il a les gueules ouvertes, on va dire, comme ça. On l'a un petit peu sur celui-ci. Donc tout est possible, hein. Donc vous voyez ici ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, on n'a pas le relief qu'on a sur la boîte, on a un relief qui permet, comme si le visage était sous la mèche sous les cheveux, et là c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple. C'est pas moche, c'est plutôt bien, mais au contraire. Cheveux bien designés également. Alors, on va essayer de mettre la cape et les mèches de cheveux, tout simplement. Alors, attendez. Alors, mèche de cheveux, on peut mettre celle qu'on veut. C'est-à-dire qu'on voilà, vous avez le droit de mettre. Vous pouvez mettre soit la mèche droite, qui va être toute droite comme ça, soit la mèche qui va sur le côté. Alors, honnêtement, je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Donc, vous voyez, vous avez un petit picot à l'arrière ici de la tête. Donc on va mettre tout simplement d'abord la mèche droite, on va faire comme ça. Vous enfoncez, clac, voilà. Vous avez entendu? En tout cas, ça se clipse très facilement. Vous avez un petit clip, vous enfoncez bien, là ça fait clac, tout simplement. Ensuite, on va essayer de mettre la cape. Alors je sais pas, remarquez, je vous fais ça en même temps, mais je ne sais pas si s'il fallait mettre, oui c'est ça, en premier. Ah, c'est qu'en fait, il faudrait enlever l'armure. Ah, alors attendez. Bon, j'ai l'impression qu'on peut laisser comme ça. J'ai pas envie de m'embêter à enlever l'armure. Vous voyez, on peut enlever ici les épaulettes et le dessus pour mettre ensuite la mèche de cheveux. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut faire les deux ou pas. Écoutez, on va essayer de mettre déjà la cape comme ça. Parce que ça donne. Non, vous avez un trou ici, donc on va tenter de le mettre là. Voilà, ça se clipse très bien.
Alors je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être enlever le dessus pour mettre la cape, mais je vois pas trop l'intérêt. Moi je vois bien comme ça la cape, regardez. Voilà ce que ça donne avec... je vois pas trop le but d'enlever les épaulettes. Alors peut-être que je me trompe. Vous saurez peut-être mieux que moi les amis, vous connaissez peut-être mieux le système des SH Figart. Vous savez, je collectionne pas toutes les SH Figart Dragon Ball, hein. Il y en a tellement, et on peut pas tout collectionner. Mais voilà un petit peu le personnage, comme ça, regardez, avec... Alors la cape a tendance à le faire partir en arrière, faites voir. Non, c'est bon. Ouais, je vous montre, regardez ce que ça donne un petit peu. Alors vous pouvez mettre cette mèche, après vous pouvez, c'est interchangeable bien évidemment, vous pouvez mettre la mèche, hop, tout le même principe, qui tourne, voilà. Suivant bien sûr ce que vous souhaitez faire comme posing, hein, bien sûr. Ce type de figurine, c'est fait souvent pour faire des poses d'action. Enfin, vous avez la possibilité de faire on va dire des gros posings, des grosses poses d'action qui peuvent être très sympas. Donc, vous avez ici toutes les possibilités. Bandai nous laisse ces possibilités, hein. Donc voilà un petit peu ce que donne ce personnage. Alors maintenant, on va essayer de lui faire une petite pose. Alors, on va pas s'embêter vraiment, hein. Faites voir pour le visage. Comment faut-il faire? Alors a priori, pour changer le visage, il faut d'abord... alors attendez, on va essayer de voir ce que ça donne. Il faut enlever ici. On n'a pas besoin, je crois. Ah si, il faut enlever... Voilà, il faut enlever le début ici. Ah mais d'accord, attendez. Oh là là. Dans quoi je me suis embarqué, les amis? Alors, vous avez cette partie de mèche de cheveux devant. Voilà, vous laissez la partie arrière. Vous n'y touchez pas, tout simplement. Et la partie devant, vous pouvez la déclipser. Et vous avez le visage ici qui apparaît. Et ensuite, vous prenez un autre visage. On va prendre par exemple celui-ci. Par exemple, c'est celui que je veux faire, bien évidemment. On va remettre ici la mèche, si je comprends bien. Et on va reclipser à l'intérieur. Et bien regardez, ça fonctionne. C'est super, ça fonctionne. Et regardez ce que donne la figurine avec ce visage-là. Waouh! Alors après, on peut faire la pose, effectivement, assez basique, mais toujours efficace. Alors attendez, on va essayer de reprendre comme la boîte. Et voilà, à peu près, hein. À peu près, je dis bien, je fais ça un petit peu rapidement. Voilà ce que donnerait un petit peu le personnage dans ce posing. Regardez. Donc très très sympa à faire, à manipuler. Alors comme je l'ai dit, je le répète, je ne vais pas faire de posing dans cette vidéo, c'est pas le but. Le but était vraiment de vous présenter cette figurine, de vous montrer un petit peu comment elle est faite. Donc ça c'est très rigide, hein. La cape n'est pas souple, c'est pas du plastique, ce n'est pas du tissu, c'est du plastique dur. Regardez. Alors c'est pratique parce que c'est beau, c'est bien fait. Ça peut par contre vous gêner dans certains mouvements du personnage si vous souhaitez faire des poses un petit peu plus différentes. Alors vous pouvez, je pense, la tourner, même pas. On peut même pas la tourner, vous voyez, la mettre sur le côté, on peut pas. Ça c'est quelque chose qui est un peu dommage. Donc après, si on veut essayer d'autres visages, on peut s'amuser à essayer d'autres visages. Allez, on va essayer. Hop. Donc vous enlevez, pareil, sur le devant. Alors moi je fais par dessous, mais c'est pareil, ça y va. Voilà, on a cette mèche. On va essayer de lui mettre le visage un petit peu, celui-ci que je trouve très sympa. Ah, attendez, hop. Allez, voilà, on le met comme ça, regardez. Et voilà, on peut enfoncer. Regardez ce que ça donne. C'est plutôt bien fait, hein. Faut reconnaître. C'est très 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 bien fait. Très sympa. Oh là là, bien dessiné, bien designé. Moi, je trouve que c'est une figurine qui est sympa. Regardez, alors la mèche, après, il faut bien pousser, hein. Faut pas hésiter à pousser. Les pièces, c'est fait exprès. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Allez, moi, je vais remettre le visage quand même de base. Le visage... Hop. Allez, je le fais avec vous.
Ah, bah, on peut même laisser a priori comme ça. Alors attendez, on va remettre le visage. Je pense pourtant qu'il faut quand même enlever la mèche parce que derrière après vous aurez des difficultés pour remettre le visage. Vous remettez cette mèche, on va la mettre avec ce visage qui était déjà sur la figurine. Allez voilà, claps, on clipse. On vérifie bien que les deux côtés soient bien mis, de manière à ce qu'on voit moins le jeu, on va dire, hein, entre les pièces. Et on retrouve notre personnage avec son visage du départ. Voilà. Voilà un petit peu ce que donne cette figurine. Donc dites-moi ce que vous en pensez, les amis, dans les commentaires. Bon, c'est vraiment une découverte, hein. Moi, je la découvre avec vous. Alors, il y a des choses que j'ai pas fait, que j'ai peut-être pas regardé en détail. Je suis pas un habitué à 100% des SH Figuarts. Je connais quelques-unes quand même. Mais voilà, hein. Donc on est toujours dans le même état d'esprit, toujours dans le même style. J'aime beaucoup ce principe d'épaulettes qui se tournent comme ça, qui sont pas attachées devant. Parce que c'est vrai que ça avait tendance à tomber. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas, un premier jet, un premier aperçu de cette figurine. Et puis, bah, écoutez, on va directement passer à la partie bilan. Et je vous dis ce que je pense au fond de cette figurine. Et surtout, si je vous conseille son achat, oui ou non. Allez, voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan pour cette figurine de Zarbon True Power dans la gamme SH Figuarts. Vous pouvez constater que je vous ai remis la lumière parce qu'on avait perdu la lumière, c'était un peu sombre. Donc pour un meilleur confort, pour que vous puissiez voir mieux la figurine également, hein, plus les détails, je vous ai remis la lumière. Alors cette figurine, qu'est-ce que j'en pense? Alors bah, écoutez, moi je trouve qu'on a ici affaire à une très belle réussite de la part de Bandai Spirits. Voilà, on a une figurine vraiment qui tient toutes ses promesses, qui est très bien réalisée. Alors bien évidemment, on peut toujours faire mieux. Il y a sûrement des éléments qui peuvent être retravaillés, ça c'est possible. Mais Bandai fait ce qu'il sait faire, à savoir des SH Figuarts de qualité avec des bonnes articulations et un design qui est plutôt bien réussi. Alors en vidéo, comme quoi vous voyez, sans lumière, avec moins de lumière, on voit pas tout. Je vous avais dit que j'avais pas de défaut de peinture, c'est faux. Regardez, j'ai un petit défaut ici. Je sais pas si vous allez bien le voir ici devant. Alors c'est très minime, mais c'est dommage. Moi je le vois, donc ça c'est un petit peu embêtant. Mais bon, on va dire c'est le seul petit bémol en termes de peinture que je peux vous donner. Au niveau des articulations, elles sont top. Il n'y a absolument rien à dire. J'adore vraiment ce système d'épaulettes. Les visages sont vraiment très sympas. Alors attendez, je vais reposer la figurine, vous les remontrer. Avec la lumière, ça sera peut-être mieux quand même. Regardez, c'est superbe, hein, superbement bien fait. Hein. Oh. On a le choix des accessoires avec les mèches de cheveux, hein, ici les couettes qui sont en deux. Et les mains, bien sûr, on a 3 paires de mains supplémentaires que je ne vous ai pas présentées vraiment dans la vidéo volontairement, puisque je ne ferai pas vraiment de posing. C'était vraiment juste pour montrer un petit peu, on va dire, la figurine, voilà, hein, vraiment pour une découverte. Si je peux, j'essaierai de faire peut-être quelques posings tranquillement à tête reposée et hors caméra, et que je mettrai sur ma page Facebook peut-être les Chroniques de Saturne, hein, voilà, la page Facebook les Chroniques de Saturne. Et puis on verra. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce que donne ce personnage, cette figurine. Alors, est-ce que je vous la conseille, oui ou non? Ah ben oui, les amis, bien évidemment, c'est un bon achat si vous voulez vous faire plaisir maintenant ou pour les fêtes, ou faire plaisir à un fan de Dragon Ball. Eh bien, n'hésitez pas, parce que cette figurine est une pure réussite. Alors, en termes de prix, alors il va falloir par contre mettre la main en portefeuille, si je puis dire, puisque cette figurine coûte à peu près, alors moi je l'ai payé, le prix affiché était de 80 €, hein, voilà, je le cache pas. Je l'ai pas payé ce prix-là, puisque j'ai eu quelques petites réductions, j'ai eu la chance d'avoir quelques réductions, donc je l'ai payé beaucoup moins cher. Mais sachez que vous trouverez cette figurine autour, effectivement, de entre 80 et 110 € en fonction de l'endroit où vous allez l'acheter, hein, voilà. Donc attention, ça a quand même un coût, ça a quand même un prix. Maintenant, c'est une figurine qui est quand même qualitative. Là, son poids, hein, il y a un truc vraiment costaud. On a pas mal d'accessoires. C'est pas mal, c'est plutôt bien fait. Donc, si vous avez l'occasion, ben, n'hésitez pas, parce que c'est une figurine qui est quand même très bien réalisée. Allez, je vous remontre encore
figurine très stable, ça c'est appréciable. Alors après, en termes de posing, tout ça, il y a vraiment du choix, il y a vraiment des possibilités à faire. Les personnes qui ont des petits socles avec des petites pinces pour faire des petites simulations de combat, ça peut être très sympa également. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion, faites-vous plaisir si vous le pouvez, bien évidemment, hein. Mais en tout cas, si vous achetez cette figurine, en tout cas, vous ne serez surtout pas déçu. Ça, c'est certain. Vraiment une belle figurine, très très agréable et qui va en tout cas, moi, enrichir ma collection SH Figuarts. Je le répète, je ne collectionne pas l'intégralité des SH Figuarts, notamment en Dragon Ball Z ou en Dragon Ball de manière générale. Je n'ai ni la place ni les moyens voilà, je peux pas tout collectionner, hein, je collectionne d'autres choses aussi, mais en tout cas, j'essaye de sélectionner pour ma collection celle qui m'intéresse le plus, et cette figurine de Zarbon Troopover me tentait vraiment bien, et je suis pas déçu du tout, voilà, tout simplement, je suis pas déçu, et très content, donc bravo à Bandai Spirits pour cette figurine, très 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 sympa. Et bien voilà les amis, je vais en rester là pour cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir déjà un premier avis sur cette figurine, un premier sentiment, même si j'ai pas tout utilisé, je vous laisse aussi à votre imagination hein, d'utiliser les pièces à votre guise, mais en tout cas, vous avez pu avoir un aperçu de ce que donnait cette figurine, et ça a été un plaisir pour moi de la découvrir avec vous, et de partager ce moment avec vous. Écoutez, si vous avez aimé en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, un petit commentaire si vous le souhaitez, hein, n'hésitez pas les amis, je suis preneur. Et puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne, vous pouvez vous y abonner également. Et puis, écoutez, c'est tout, je crois que j'ai fait le tour, donc j'espère qu'on se retrouvera très rapidement pour de nouvelles figurines et de nouvelles aventures. D'ici là les amis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Bye.